Et c'est quand effectivement, après l'instruction, qui envoie à Bamako. Donc maintenant, demander effectivement à toutes ces demandes de venir à Bamako, moi il me semble aujourd'hui quand même, la région de Caille quand même, c'est au cœur quand même de l'immigration en France, du Mali. Donc on doit quand même avoir une antenne à Caille aujourd'hui pour le dépôt. Ça peut quand même soulager un tout petit peu pour que tout le monde se déplace pour venir à Bamako. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je crois que les dossiers, quand même, c'est vrai, il est lourd. Moi, j'ai essayé de remplir, hein, j'ai tout rempli, mais il est très lourd. Ce qu'il faut savoir aussi, on est des associations, on est tous des bénévoles ici. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, perdre de vie non plus. Parce qu'on n'est pas des salariés. On ne peut pas nous comparer aux GRDR, c'est-à-dire les documents que les ONG françaises ou autres qui doivent remplir, qui ont des salariés, alors que nous, on fonctionne qu'au bénévolat, demander le même réponse ou la même exigence à ces ONG qu'aux associations de migrants, et je crois qu'effectivement, là, je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de demande et que vous n'avez pas de machin, je ne suis pas là, peut-être qu'il y aura toujours des gens quand même qui pourront durer le même sujet, ça c'est certain. Voilà, ça, la lourdeur du dossier, à mon avis, quand même, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la gestion financière, c'est-à-dire aujourd'hui, verser ces montants dans la caisse, comme vous avez dit, que par exemple, si c'est au niveau de la commune, et que la commune doit ouvrir un compte spécial pour effectivement la gestion des fonds, et si effectivement la commune il prend cette somme, il l'affecte à d'autres choses, ça peut poser le problème. Non, non, moi, ça, ça peut arriver. Il y a eu des cas, il y a eu des précédents, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y aura depuis 2010 non, il y a eu des précédents. Je n'ai pas dit dans les cas du co-développement, mais il y a eu déjà des précédents. Effectivement, ça nous, effectivement, pour contourner ça, le maître d'ouvrage en général, par exemple pour l'école primaire, c'était la commune. Mais nous, on avait demandé qu'effectivement, de transférer effectivement la gestion des fonds à l'APE qui a ouvert son compte, qui a géré du début, c'est dans les cas du co-développement avant que ça soit transféré à vous, ils ont géré le fonds du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas eu de problème. Et l'école était bien construite. Voilà. C'est vrai aujourd'hui, peut-être que tout le monde n'a pas cette possibilité d'avoir une personne de ressources sur place. Et quand on n'a pas de personnes de ressources sur place, effectivement, on peut se confondre. Parce qu'une fois que l'argent est sur les comptes aujourd'hui de la commune, on sait très bien, même l'appel d'offres, comment ça va être organisé. On sait très bien comment ça va être organisé. Quand les travaux vont commencer, les sables qui vont être là, est-ce que c'est de la qualité? Donc il y a tellement d'aspects techniques aujourd'hui qu'effectivement, il faudra que la population locale soit impliquée fortement. Et quand on attend vraiment votre demande, moi ça me fait un peu peur, quoi. Parce que moi je dis, l'association qui va gérer, s'il y a possibilité de fonds, ce sera l'association, effectivement, l'APE. C'est vrai, il peut y avoir une gestion commune. On avait signé un protocole d'accord, par exemple, entre la commune et l'association des parents d'élèves, avec les migrants. Donc, tout retrait des fonds, effectivement, il y a concertation. Ça, c'est certain. Donc, chacun a sa façon de procéder. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, on est des bénévoles. Elle a rappelé, la dame, elle est partie. Voilà, on travaille de 7h jusqu'à 18h. Donc, après, arriver à la maison, c'est branché. Si vous remplissez effectivement cette demande, moi je vous dis la partie A et la partie B, ça va faire à peu près plus de 40 à 50 pages. La note section que vous dites, les tableaux que vous dites là, les tableaux que vous... Peut-être que c'est... Moi je vous dis c'est plus de 50 à 60 pages. 50 à 60 pages, pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience, moi je vous dis c'est difficile. Voilà, donc si effectivement on peut essayer de dissocier un tout petit peu, nous, des petits migrants, des petites associations qui travaillent avec des bénévoles, qu'on fonctionne avec des bénévoles. Souvent, on a même du mal à faire une peu de rédaction, ça, vous le savez. Donc, qu'on nous laisse quand même une chance d'avoir accès à ces fonds. Quand c'est comme ça, soit, effectivement, Guillaume qui vient de dire, on fait des formations, cette formation, on paye cette formation à 100 €, si j'ai bien compris. Donc, celui qui a la possibilité effectivement de payer 100 €, et ces 100 €, croyez-moi que l'association donne ici aussi, on le sait, c'est très difficile. On va dire, ah non, celui c'est ce qui va faire la formation. Donc, la lourdeur, la gestion, c'est ces trois aspects que je viens de vous signaler. En tout cas, il faut prendre ça en compte. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire sur la table, les réunions que vous avez faites, c'est sûr qu'il y aura des remontées comme ça. Voilà. Le but des réunions, c'est de